Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur les fonctions trigonométriques au programme de Terminal S, c'est-à-dire les fonctions sinus et cosinus. Dans le grand 1, nous allons voir les définitions et les dérivés des fonctions cosinus et sinus. Tout d'abord, leurs définitions, ce sont des rappels de première S. Au collège, vous aviez vu la définition du cosinus et du sinus dans un triangle rectangle, et en première S, vous avez vu la définition plus généralement pour x un réel quelconque. Soit x donc un réel, on lui associe le point M du cercle trigonométrique, tel que l'angle ici entre le vecteur OI et le vecteur OM, l'angle ici, vaut x en radian. Le radian, c'est une mesure d'angle qui est justement définie pour que la mesure de l'angle en radian est exactement égale à la mesure de l'arc sur le cercle trigonométrique. C'est-à-dire qu'ici, la mesure de cet arc, la longueur de cet arc, si on la remet droite, puisqu'ici elle est courbe évidemment, on la remet droite sur une droite ici, eh bien, cette longueur, c'est exactement x. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mesure de l'angle en radian. Vous avez vu en première S la correspondance entre les degrés et les radians, notamment le fait que pi radian vaut 180 degrés, et ensuite vous obtenez les autres angles par proportionnalité. Bien, une fois donc qu'on a placé ce point M sur le cercle trigonométrique, eh bien, l'abscisse de M, on appelle cette abscisse le cosinus de x, et l'ordonnée de M, on l'appelle le sinus de x. De cette définition, on peut déduire tout de suite deux propriétés que vous avez déjà vues l'année dernière. En première S donc, celle-ci, cosinus x carré plus sinus x carré est égal à 1, c'est toujours vrai. Alors pourquoi? Eh bien, quand on se place dans ce triangle rectangle ici, la longueur ici en bas vaut cosinus x, puisque c'est l'abscisse de M, et celle-ci, cette longueur-là, vaut sinus x, puisque ici on a sinus x. Donc, les deux côtés du triangle rectangle ici, de l'angle droit, valent cosinus x et sinus x. Donc, si on applique le théorème de Pythagore, on a cosinus x carré plus sinus x carré, qui est égal à l'hypoténuse au carré. Or, l'hypoténuse ici, c'est donc la distance OM, et on est sur le cercle trigonométrique de rayon 1. Donc, la distance OM, c'est le rayon, c'est 1. Donc, cosinus carré x, ce qui veut dire cosinus x carré, c'est pareil, le tout au carré, plus sinus x le tout au carré, est égal à 1 au carré, puisque ici, l'hypoténuse vaut 1. Donc, ce qui nous fait 1. C'est ainsi qu'on a cette relation qui est toujours vraie entre cosinus et sinus. Et puis, bien sûr, cosinus x est forcément compris entre moins 1 et 1, de même pour sinus x entre moins 1 et 1, puisque l'abscisse de M se situe forcément entre moins 1 et 1, puisque M est sur le cercle trigonométrique, on ne peut pas aller au-delà. Pareil pour l'ordonnée. Et ainsi, on a défini la fonction sinus, notée sin, sin, bien sûr, et la fonction cosinus, notée cos. Ainsi, on associe à chaque fois l'abscisse et l'ordonnée. Deuxième paragraphe, les valeurs particulières à connaître par cœur. Il s'agit des cosinus et des sinus des angles 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, et ensuite vous pourrez déduire tous les autres par symétrie. Mais bien sûr, ces valeurs, nous les avons déjà revues au moment des nombres complexes, donc ça y est, vous les connaissez. Donc en vert ici, pi sur 6, donc le cosinus c'est racine de 3 sur 2, et le sinus c'est 1/2. Pour pi sur 4, même cosinus et sinus, racine de 2 sur 2, pour les deux. Pour pi sur 3 en rouge, le cosinus vaut 1/2, et le sinus vaut racine de 3 sur 2. Et on en déduit tous les autres. Ah oui, et puis pour 0, l'angle 0, le cosinus vaut 1, et le sinus vaut 0. Et pour pi sur 2, le sinus vaut 1 cette fois-ci, oui, et le cosinus vaut 0. Ces valeurs sont rappelées dans ce tableau.